Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité qui touche un sportif très célèbre, mais également nous-mêmes. Donc on va parler bien sûr de Mike Tyson qui combat demain à l'heure où je tourne la vidéo. Vous avez dû remarquer, si vous êtes attentif à lui, qu'il avait une genouillère au niveau de son genou droit. Donc j'ai fait des recherches et je me suis aperçue qu'il avait déjà subi une opération, mais à son genou gauche par le passé, dans les années 2000. Donc on va voir pourquoi il porte une genouillère à son genou droit. On va essayer de comprendre, du moins, je vais vous donner mon avis, et on va voir comment nous, on peut se servir de cet outil pour améliorer notre situation au niveau du genou, ou bien alors, on va peut-être s'apercevoir que c'est surcoté et que c'est pas un accessoire essentiel. Dans un premier temps, pour Mike Tyson, c'est clair que quand on a fait une carrière sportive comme la sienne avec un sport de contact comme lui, arrivé à son âge, donc il a 58 ans, arrivé à son âge, c'est vrai que de toute manière, on le sait, sur cette page, on parle souvent d'arthrose, de chondropathie, donc d'usure du cartilage, ou plutôt d'asphyxie du cartilage. C'est une dégradation qui se produit avec le temps. Bien sûr, on peut l'avoir très jeune comme très très vieux, parce que tout dépend de notre hygiène de vie et de comment on prend soin de notre corps. Donc, pour lui, étant donné qu'il a déjà eu une opération à son genou gauche, c'était le ménisque, et donc ils lui ont réparé son ménisque. En général, quand on est touché à un genou, il faut toujours faire quand même attention à prendre soin de l'autre. Il y a des études qui ont été faites comme quoi il y a toujours le membre opposé qui est aussi impliqué quand il y a blessure, notamment parce qu'il compense, surtout dans les premiers temps, le temps qu'on rééquilibre la musculature, qu'on la retrouve déjà dans un premier temps, et bien c'est l'autre membre qui va prendre toute la contrainte dans les mouvements de la vie quotidienne. Et sportivement, si la réathlétisation est mal faite, eh bien c'est lui qu'on va venir charger en premier. Donc, à mon avis, ça c'est personnel, quand moi j'ai eu à mettre une genouillère, c'est parce que j'avais eu une frayeur, que j'avais ressenti une pointe ou une douleur, ou parce que j'étais en phase de rééducation, de réathlétisation, et j'étais pas encore sereine dans mon cerveau. C'est pas pour rien qu'il la met, parce que quand on n'a rien et que tout va bien, ça nous vient pas à l'idée de venir placer une genouillère, ou si par exemple je n'ai jamais mal au coude, ça me viendrait jamais à l'idée d'aller acheter une coudière, tout simplement, même en prévention. À ce niveau-là, je pense qu'il y a quand même une petite alerte. Je pense que c'est après, on peut supposer plein de choses, mais ça peut être dégénératif, ça peut être des lésions dégénératives. On le voit d'ailleurs sur ses déplacements. Il a très peu de déplacements latéraux, et quand on a des problèmes de genoux, des douleurs, on a plus souvent des problématiques dans les rotations au niveau du genou que quand le genou est bien aligné, cheville, genou, hanche, on a quand même moins de soucis en général. Donc à mon avis, il y a quand même des douleurs, et en effet, il le met en prévention, mais aussi, on va le voir, dans les bénéfices d'une genouillère, ça doit lui apporter, donc comme pour nous, ça va apporter de la compression, donc on va se sentir soutenu, on va se sentir protégé psychologiquement, mais surtout les genouillères, elles ont pour but de venir réchauffer l'articulation. La pression et la genouillère vont faire que la circulation sanguine va être améliorée. Donc on a différentes épaisseurs. Moi, j'avais celle-ci au CrossFit et je les mettais d'une part pour le psycho, mais d'autre part, c'est vrai que ça réchauffe l'articulation et donc le sang circule mieux. Dans les autres types de genouillères, il y en avait des encore plus costauds. Je les mettais quand je faisais de l'haltéro avec des bandes. Donc ça, c'est plutôt quand on parle de stabilisation de genoux. C'est vrai qu'on se sent soutenu. Alors après, dans les faits, qu'est-ce qui vous soutient? C'est vos muscles. Donc ça, ce sont des accessoires, mais l'idéal, c'est pas de garder ça à vie. Ça va être plutôt dans les phases où on a besoin d'un soutien, comme je vous dis, psychologique, et au niveau du ressenti, on va avoir une amélioration au niveau de l'échauffement, etc. De par l'épaisseur, on va avoir une petite protection aussi, et la compression qui diminue la douleur, mais à terme, si on garde notre genouillère, on ne va pas stimuler les muscles nécessaires à la stabilisation et au reste,
vu qu'on va compter là-dessus. Et donc, c'est comme les semelles, on ne vit pas avec une genouillère sans arrêt. Et il y a un moment donné, quand on va être face aux contraintes du quotidien ou du sport et qu'on ne l'aura pas, on ne sera pas à même de réagir comme il faut. Et là, on risquera un petit peu plus la blessure, à mon avis. Ensuite, donc il y a les genouillères un petit peu plus basiques. Moi, je dirais que les genouillères sont utiles quand on a un problème au niveau de la rotule, tout ce qui est syndrome rotulien, où on a la rotule sinon qui traque à gauche ou à droite au lieu de traquer dans la glissière et qu'il n'y ait pas de souci. Donc ça peut mécaniquement aider la rotule à bien coulisser. Par contre, toujours le même principe, ça va pas régler la cause. Donc il va falloir faire ce travail musculaire et puis après, quand ça nous dépasse au niveau du travail musculaire, après il faut aller voir tout ce qui est du côté éventuellement de la chirurgie, mais en général, on a les outils pour rééquilibrer musculairement le corps. Donc, on a vu un petit peu toutes les genouillères. Je vais vous présenter ma dernière genouillère, celle qui est vraiment efficace. Donc, dans l'efficacité, ça va être la deuxième. Tout ce qui est donc chondropathie fémoro-patellaire, donc pour la rotule, je trouve que c'est utile, d'accord. Pour les autres, au niveau de la compression, on a vu que c'était symptomatique. Ça pouvait soulager légèrement la douleur, rassurer et légèrement stabiliser, mais il fallait pas compter dessus. Et on va voir la dernière genouillère que j'ai dû acheter lors de ma dernière opération de greffe de ménisque.